Sport Reporter, l'émission qui explore tous les terrains de sport. Bienvenue. Nous sommes au stade de la Licorne pour le 3e et dernier épisode de notre série consacrée à Amiens, le promu, dont nous avons raconté les joies, les espoirs et les doutes tout au long de cette saison, la première en Ligue 1. Aujourd'hui, c'est un soir de fête pour les Amiénois, parce que le maintien est désormais assuré et parce qu'en face, c'est un adversaire de prestige, Paris et ses stars. Merci de saluer pour la saison qu'ils ont fait en vous levant et tout le stade de nous, s'il vous plaît, les joueurs de l'Ulster. Le stade est plein, ça dit quoi? De la communion entre cette ville et son équipe. C'est exceptionnel. Ce qui se passe dans la rue, ce qui se passe dans les rues d'Amiens, ce qui se passe même aux alentours, ça dépasse le cadre du football. Il y a une fierté, il y a un vrai soutien. C'est une belle ville, Amiens, et c'est une ville qui suit vraiment son club. Il y a une vraie solidarité. C'est ce qui fait qu'Amiens est encore en Ligue 1 ce soir. Je le pense sincèrement. On vous laisse vous concentrer. C'est gentil, merci. Surtout, on aurait pu marquer là en plus. Comment s'est nouée cette union entre une ville et son équipe quand joueurs et supporters font corps dans la quête du maintien? Le grand saut, épisode final, avec Cyril Domanico, Mathieu Darnon et Lionel Jaoui. C'est parti? C'est parti. Ici, de par l'histoire et puis au niveau social, les gens sont très humbles et très travailleurs. Donc voilà, c'est des valeurs qui me représentent. Donc on s'est trouvés sur la même longueur d'onde. Je pense qu'on représente bien la ville parce que voilà, on est accrocheurs, on se bat, on lâche rien. Et c'est ce qui définit, je pense, les gens d'ici. On a l'impression vraiment qu'on était un peu maudits. On parlait d'Amiens toujours en négatif. Nous, on parle en positif, c'est nous, grâce au football. C'est un soir de grand match à Amiens, avec un footballeur à l'honneur, pour une rencontre de hockey. Les deux capitaines, ils vont venir. Tu fais une pause avec le balai comme ça. Ah, mais je reste sur le tapis, quoi. J'y vais. Bon match. Bon match. Bon match. Le hockey et le foot, on est les deux sports phares de la ville, donc ça montre qu'on les soutient aussi. Allez. 2 minutes. 2 minutes. Je suis pas d'ici, mais je me suis attaché à la ville, je me suis attaché aux gens. Et j'ai envie que la ville, elle réussisse par l'intermédiaire du sport. Donc forcément, j'ai envie qu'Amiens gagne et je les supporte à fond. Thomas Monconduit, joueur cadre de l'Amiens SC, Oh, l'effet d'optique. figure d'une ville, Ah putain. mobilisé derrière son équipe et ses rêves de Ligue 1. Pourtant, dehors, l'hiver est rude. Pour le plus petit budget de Ligue 1 et ses modestes installations, la météo est un handicap. Saisissant. Qu'est-ce que ça donne là? Ils sont gelés. Ouais. Ils sont gelés, l'autre il va être peut-être un peu moins. Mais... Les conditions sont difficiles. La croûte de glace est un peu partie, mais bon, il est très dur, on va adapter, on va surtout faire attention. Début mars, les Picards sentent le souffle glacial de leurs rivaux. Encore, premier. Ils n'ont qu'un point d'avance sur la première équipe relégable. La menace ne détourne pas ses fidèles supporters de leur mission. Depuis 4 jours, ils s'activent pour une fête qu'ils annoncent mémorable. C'est un jour un peu historique
En termes de superficie, je pense que c'est la plus grosse voile qui a été réalisée à Amiens. On n'a jamais fait beaucoup de tifos. Aujourd'hui, on est en Ligue 1. On veut montrer aussi qu'on a un public de Ligue 1 et montrer qu'on a aussi une tribune de Ligue 1, quoi. Ce soir, les supporters retrouvent la tribune Nord après 6 mois de travaux. L'occasion de marquer les esprits, même si certains apprennent encore. C'est quoi cette... Mais c'est pas les bons morceaux, ça. Ça, c'est les morceaux qu'on a virés sur les côtés. C'est le genre de truc qui peut arriver. On n'a pas noté ce qu'il y avait dessus. Donc on a pris un truc au hasard et au final, c'est pas le bon truc. La nuit s'empare de la Licorne avec une agitation inédite. Le spectacle en tribune sera-t-il à la hauteur? Hey Clément, mets-toi un peu dans le milieu là-bas, il va manquer au moins 2-3 personnes là-bas. Allez les gars, on commence à monter. Allez, 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 allez. Le virage et son équipe, de nouveau à l'unisson. Mais la maladresse est un luxe qu'Amiens ne peut se permettre en Ligue 1. Les visages sont amers, la fête gâchée, mais les espoirs intacts. On a fait une bonne prestation au niveau de la tribune. Après, au niveau du terrain, tu vois, on est un petit peu déçus. Maintenant, si on est capable de se maintenir à la 96e à Marseille et même le soir des barrages, je suis prêt à le faire tout de suite. Sur les murs de la Licorne, les mots sont des repères auxquels on se raccroche. Mais comment remobiliser un effectif qui ne gagne plus depuis 6 matchs? Toute la journée, parfois de nuit, le staff réfléchit pour ne pas perdre pied. Le truc, c'est que quand forcément ça va un peu moins bien, on peut tous un petit peu se cacher derrière peut-être l'arbitrage, peut-être derrière nos conditions d'entraînement, derrière plein de petites choses, les blessés, voilà. En fin de compte, je pense qu'il faut rester tout le monde concentré sur notre force, et les efforts, le collectif, la rigueur qu'on va mettre et peut-être encore un peu plus de rigueur dans les moments un peu plus compliqués. Franchement, on est très très unis et on essaie de faire ressentir ça aux joueurs. Et on n'a jamais été dans les 3 derniers. Et on espère qu'on ne sera toujours pas en fin de saison. Donner de soi pour porter l'Amiens SC, c'est la voie choisie par Jean-Claude depuis des années. Elle est déjà rouge, t'as vu comment il est? Chaque jour, même en hiver, ce bénévole épaule le staff à l'entraînement. Vous êtes bien à 3 par là. Vous ne sentez pas gêné à 3 là? On les remercie tous les jours. C'est vraiment un gros gain de temps. JC, c'est quelqu'un déjà qui nous suivait déjà il y a 17 ans à l'époque où j'étais joueur et c'est un grand fidèle et vraiment un bon mec. Tout est fait en fonction du football. Si je prends un rendez-vous, c'est par rapport à l'entraînement. C'est un besoin. C'est comme une drogue. Mon gars, ça va? Merci, JC. Ces scènes, singulières en Ligue 1, révèlent la dimension affective et sociale du club.
dans une région marquée par les crises et durement touchée par la désindustrialisation. On connaît tous quelqu'un qui n'a pas de boulot. De sa famille, d'un proche, d'un ami, voilà, ou quelqu'un qui a subi Whirlpool, qui a subi Goodyear, qui a subi d'autres boîtes qui ont fermé ici. Bon bah voilà, ouais, il y a cette dimension-là, c'est hyper important pour le plaisir des gens. Bon, on se dit qu'on doit leur rendre cet amour-là, parce que ceux qui viennent nous assister au match, vraiment, c'est plus que des supporters, ils sont vraiment passionnés. Ils sont vraiment passionnés, donc nous, sur le terrain, on se doit de rendre l'appareil, vraiment, c'est ça. Car la découverte de la Ligue 1 est un aboutissement, le point culminant d'une histoire vieille de 117 ans, et dont le stade Moulonguet est un témoin désuet. C'était là, tout a commencé pour finir en Ligue 1 à la Licorne. Ici, il y avait la tribune principale et les vestiaires étaient derrière. Le premier match, en 56, c'est là-bas sur le mur. Mais ça y est, on est en Ligue 1, on a touché le Graal. Une fois qu'on a touché à ça, je crois qu'on ne veut plus redescendre. Bon, la Ligue 2, c'est pas l'enfer non plus, mais bon, la Ligue 1, c'est quand même autre chose. Rares sont les villes où le désir du maintien procure de tels sentiments. Ouais, ça va être dur. Émotionnellement, ça va être dur. On sent que c'est vraiment fusionnel, ce club-là? Oui. Il faut que les joueurs soient récompensés, il faut qu'ils se maintiennent. Ses responsabilités, Thomas Monconduit ne peut les ignorer, lui qui a rejoint le club en 3e division. C'est avec ses amis amiénois qu'il tente d'oublier la pression du terrain. Comment tu vas? Bienvenue. Ça va impec? Ici on est musique, mais notre équipe c'est amiénois. Hein. Donc voilà, donc signé par, je pense, quasiment la totalité des joueurs de l'ASC. Et depuis qu'il y a Thomas, il y a une petite couleur supplémentaire là. On dirait Kavinsky un peu ouais. Comme ça. Là on est parti quoi. On va laisser partir. Ouais, c'est complètement ça. Mais c'est lourd hein. Ouais, ça va. Pour moi c'est des sons d'été de 20h, 21h, le soleil il se couche, les mecs ils sont avec leur rosé. Non mais c'est vrai, hein, je te jure. Ils sont là et t'es là, tu dis putain je kiffe. Ça. Non ça va, honnêtement il a une oreille assez musicale Thomas. Hein. Il est pas trop à la ramasse. Hein. C'est vrai qu'on devrait te mettre dans un clip, hein, c'est vrai. Faire une reprise de volée, ce serait bien dans le clip de Max Day. Plutôt dégagement en touche quoi. Oh comment il caille là-dedans. Ouais, on va te mettre du chauffage, j'avoue, il fait bien froid là. Par contre, je n'accepte aucune présence quand j'enregistre, donc si vous pouvez... Là, je m'entends. C'est hyper dur, vous êtes des grands malades. Fini. Ils ont dit que c'était parfait. Et ouais, c'est parfait. Yeah, ça c'est mon gars, ça c'est mon rêve. Je vais te corriger ça va être incroyable. Ça c'est du choriste. Et là, bête de voix après. Là, on serre le titre. Grosse prod, hein. Allez, 2 minutes, les mecs. L'atmosphère est bien plus sérieuse à quelques minutes d'un match crucial. Tu reviens dans cette course-là pour repartir. Pas de si ça fait juste Mendo, Gaël Mendo. Ok. Amiens reçoit 3, le premier relégable. À 9 journées de la fin. 2 points seulement les séparent. Chaque duel rappelle la tension et l'enjeu d'un match où les occasions sont rares.
Et si ce but éloignait la menace d'une relégation? Cette pensée rassurante s'écroule juste avant la mi-temps. Le match nul est logique, mais Amiens espérait davantage. La frustration se prolonge jusque dans le vestiaire. Sortez de là, sortez de là. Doudou, sors, sors. Vous sortez de là, sortez de là, sortez de là. Calme, calme, c'est bon. C'est bon. Il y a des frappes qui se demandent s'il y a... Ouais, bah regarde, vas-y. Voilà, tu vois, il fait ça. Regarde le penalty. Hein. Regarde le bordel. Regarde bien. Hein. Voilà, duel. Voilà. L'autre il se tient la tête derrière. Un coup d'épaule, et oui, Bob, ça fait partie du football. Hein. Faut que tu remettes aussi au football. Ah, Elie, c'est pas de ta faute, t'en veux pas. L'arrivée du printemps chasse les doutes. Le mois d'avril est une embellie dont Régis Gertner, 31 ans, est le symbole. Alors on va continuer à travailler. Les gars, il reste un mois, on garde de l'enthousiasme. Donc 25 minutes d'échauffement. Régis, tu feras la première partie. Ouais. Excellent. Oui, bien joué, regarde, parfait, viens. Excellent, super. Bien joué. T'as compris ou pas? Ouais. Un, deux pas, t'as plus qu'à pousser. Il me surprend dans sa régularité et dans le fait qu'il soit décisif presque à tous les matchs. On est à des postes où, avec l'attaquant qui peut faire gagner des points importants sur les fins de match. Ouais. Des arrêts qui sauvent Amiens contre Toulouse. Régis Gertner, impeccable devant sa ligne. Il s'est mis de suite au diapason de la Ligue 1, qu'il découvrait pourtant. Et permettent de l'emporter face aux concurrents comme Lille ou Caen. Qu'on se souvienne d'une équipe surtout avec des bons joueurs et un beau gardien. Que ce moment-là, il reste historique et comme dit, qu'on finisse ce travail-là le plus rapidement possible. Le maintien est désormais un rêve accessible. Les Amiénois sont à la lutte. Il leur manque une victoire pour libérer la ville. On se promène quoi, tranquille. Cathédrale Notre-Dame d'Amiens, la plus haute d'Europe. Ça va m'arriver que certains m'arrêtent dans la rue pour me dire super match, tout ça, mais sinon ça va, ils respectent quand même l'intimité. Tout le monde, je pense, maintenant a bien compris, a bien vu que le club était aussi en construction. On s'identifie aussi aux gens, à la ville, c'est qu'on est une ville, on le sait, avec peu de moyens. On a un club avec peu de moyens, mais voilà. On fait tout pour s'accrocher et pour y arriver, on est des combattants. Assumer sa différence. Comme Thomas Monconduit et sa Peugeot 106, qu'il ne veut surtout pas brandir en symbole. Oui, j'aime pas trop qu'on fasse qu'on dise c'est pas commun, t'es un joueur différent. Moi j'avais juste envie d'avoir une 106, j'ai une 106. Ben, vas-y, je t'ai vu. À la base, il est même pas sur le passage piéton. Quand j'étais à Auxerre à l'époque, j'avais mon préparateur physique qui arrivait en 106 à l'entraînement. Et je trouvais ça trop cool. C'est un peu ce que j'aime bien, moi, arriver un peu à l'arrache comme ça avec ma 106, tranquille. La décontraction du vestiaire ne doit pas masquer l'enjeu du sprint final. Pour éviter tout relâchement, Christophe Pélissier s'appuie sur Prince Guano, son capitaine,
qu'il convoque plusieurs fois par semaine. Ça va? Ouais, vous? Ouais. La forme? Ça va, ça va. Bon. Fais le point un petit peu sur le dernier, sur un peu ce sprint final là, qui nous attend sur les 5 matchs. Déjà, toi, comment tu sens le groupe? Comment tu perçois le groupe? Je vais parler de la semaine passée. Dans le début de semaine passée, bon, je pense que les entraînements pouvaient être de qualité, mais nous, je pense qu'on n'a pas forcément mis l'envie qu'il fallait. Ouais. Donc mentalement, je pense qu'il y a eu un peu de relâchement. J'en ai parlé avec certains joueurs et on a estimé que c'était bel et bien ça. Après, sur le plan physique, ce serait plus durant cette semaine. Hier, on a bien bossé, on a vraiment bien bossé. Et je pense qu'il y a un peu de fatigue au niveau des jambes, quoi. Mais mentalement, cette semaine, vraiment, le groupe, je pense qu'il y a eu une bonne impulsion. Vraiment, on a retrouvé ce sérieux et puis l'état d'esprit aussi est revenu. Moi, ce qui était important, c'était de savoir comment, par rapport au message que je vous ai envoyé lundi, comment ça a été perçu. En fait, de dire, l'objectif, c'est pas le maintien, ne pas s'arrêter là-dessus. L'objectif, c'est d'être performant chaque week-end. Et voilà, j'ai l'impression qu'il y a certains qui sont un peu sur l'objectif, il faut se maintenir, c'est pas mal. Non, c'est d'être performant, tant individuellement que collectivement. Non, je pense que le message a été bien perçu. C'est sur ça, tu vois. Voilà. Le message a été bien perçu de la part du groupe et qu'on est tous sur la même ligne directrice. Ça veut dire que voilà, il nous reste 5 matchs à jouer et les 5 matchs, on va tout donner. Après, s'il faut qu'on ait une place beaucoup plus confortable, tant mieux, on va pas se priver de ça. C'est ça. Mais tout le monde a ça dans la tête, là, vraiment. Voilà. Bon, ok. Allez, à de suite. Ça marche. C'est là, les courses, c'est toi, ouais, Harry! Dommage! C'est ça! Des séances intenses avant de recevoir Strasbourg, concurrent direct. Voilà, parfait! Il y a des situations de transition, rapide, 1-2 comme tu as fait là. Après, on a moins de profondeur, mais c'était ça. Le match pour valider le maintien face à un rival bien connu. Strasbourg est une très belle équipe, est un très beau club. On a une histoire un peu commune sur les 2-3 dernières années, puisqu'on est monté chaque fois ensemble, national à Ligue 2, Ligue 2 cette année à Ligue 1, et voilà, ça va être très serré. Voilà, bien joué! Le maintien, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui l'attendent. Vraiment, ça ferait pas mal de bien à la ville et au club. Aujourd'hui, c'est vrai que cette part de bonheur, on a envie de la poursuivre, mais ça fait peur. On se dit, est-ce que vraiment on va y arriver? Qu'ils se maintiennent, ça serait une belle récompense. Se maintenir avec le petit budget, 25 millions, 24 fois inférieur au PSG. L'idée, c'est de penser collectif, dans tout ce qu'on va faire. Le plaisir, il va se prendre collectivement, les gars. Voilà cet objectif-là en tête. C'est là que se gagnent les matchs. Dans le match, les gars, on attaque fort. Allez, dès le départ, on leur fait la guerre. Un combat de corps, crispé face à l'enjeu. Une victoire ce soir assurerait le maintien des Amiénois. Les deux équipes veulent des points. Il ne faut pas perdre. Oui, ils ne doivent pas perdre. Alors, c'est fermé, c'est un combat de rue. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, le ballon! Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu. Une seule ouverture juste avant la mi-temps. Thomas Monconduit ne la laisse pas passer. Mais la joie est vite contrariée. Rapide!
Dans l'action, Serge Gakpé a percuté le gardien. Il est évacué à l'hôpital. Alors qu'au vestiaire, Christophe Pélissier hausse le ton. Bon, avant le match, les gars, on a parlé d'une chose. Hein, la condition nécessaire. Pas suffisante, mais nécessaire. C'était de mettre le bleu de chauffe, de gagner les duels. On ne fait pas assez. Plus dans les seconds ballons. Et la deuxième chose, c'est faire vivre le ballon. Donc là, on va être costaud. Ça se joue là-dedans, ces matchs-là. Là, ils ont pris un coup sur la cafetière. Hein. On a 20 minutes, ils vont être là. Il faut enfoncer le coup. Nous, il ne faut pas jouer pour préserver ça. Il faut être costaud, comme on sait le faire, mais pour aller mettre le second. Mettre le second, ça ne veut pas dire on part à l'abordage. On joue simplement. On a du déplacement. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Ok les gars? Allez mec, les gars, vous allez le faire pour Serge parce qu'il s'est sacrifié sur le but. Hein. Je vous le dis. Hein. Il s'est sacrifié. Allez, allez mec, hein. Allez. Qui ne saute pas. De longues minutes en apnée. Jusqu'à la 80e, le jaillissement, puis l'explosion. Un exploit presque inconcevable 10 mois plus tôt. Un entraîneur acclamé qui résume l'aventure en un mot. Consécration. Ouais, je sais, consécration, c'est peut-être un mot fort parce qu'on parle de titres souvent, mais pour nous, se maintenir, ça peut être comparé, mais pas loin, un titre pour nous, ou du moins à la montée de l'année dernière. Amiens a réussi son grand saut et goûtera encore un an au moins au vertige de la Ligue 1.